Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un article de presse, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de mon métier d'accompagnant familial et parental. Mes formations. Je suis donc dans l'enfance et la petite enfance depuis très longtemps. J'ai passé une certification TDAH avec l'Université de Laval et j'ai passé une formation TSA et notamment plus spécifiquement sur le diagnostic du TSA avec la Suisse. Ensuite, j'ai passé 2 certifications en coaching et j'ai pu ensuite et enfin ouvrir mon cabinet ici à Cergy. Travailler avec les enfants neuroatypiques était pour moi quelque chose de naturel puisque je suis moi-même la maman d'un enfant TDAH et que j'ai dû me former de manière personnelle en premier. Après, c'est naturellement que travaillant dans l'enfance et la petite enfance, j'ai passé la certification TDAH de l'Université de Laval. J'ai fait le choix au début de l'année 2020 de me former aussi au diagnostic TSA parce qu'au cours de mes recherches, j'ai compris que le TDAH pouvait être autant le premier trouble qu'on trouvait chez l'enfant comme il pouvait être une comorbidité d'autre chose. Donc du coup, j'ai voulu approfondir ça et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une formation à distance avec la Suisse pour pouvoir comprendre mieux le TSA, pour pouvoir comprendre comment se faisait le diagnostic et j'en ai appris encore plus sur le TDAH grâce à cette formation, ce qui ne fait que consolider mes connaissances et qui aussi m'ouvrait le champ des possibles aussi sur le TSA, puisque maintenant je comprends aussi mieux tout le panel de ces troubles TSA. L'ouverture du cabinet, en fait, c'est parce que j'ai arrêté mon ancienne carrière, je ne m'y voyais pas y finir ma vie. Je voulais mettre à profit tout mon savoir et toutes mes recherches de ces dernières années, donc sur le TDAH spécifiquement et sur le TSA. J'ai ouvert ce cabinet non pas pour les enfants spécifiquement, mais surtout pour les parents. Parce que autant il y a un protocole, il y a des médecins, il y a un parcours qui est là pour les TSA et pour les TDAH, mais on suit très peu les parents des enfants neuroatypiques. Donc en fait ici j'accueille les parents et puis nous voyons ensemble comment je peux les aider. Lorsque je reçois un parent ici, en général, lui-même ne sait pas trop ce qui va découler des séances. Et moi, selon la séance que nous allons faire, je vais pouvoir spécifiquement l'aider. Alors, soit ça va être une aide plus dans la compréhension des troubles de l'enfant, dans la compréhension des bilans, dans ce que moi je pense qui a été assez fait ou pas assez fait dans le parcours, parce que autant en TSA, quand on rentre dans un parcours, on nous fait rentrer dans quelque chose de pluridisciplinaire, autant dans le TDAH, en fait, on laisse le parent complètement à l'abandon du parcours. Ils ne savent pas forcément où aller et avec quoi aller. Donc moi je leur explique ce qui se passe pour l'enfant, les âges spécifiques des bilans, etc. Et du coup on voit le protocole de soins qui serait amené à faire. Ensuite, je vois selon l'âge de l'enfant ce dont il pourrait avoir besoin et que je peux moi lui apporter, puisque même si je ne suis pas là dans le sens protocolaire et médical, moi je peux apporter à un enfant à partir d'un certain âge tout ce qui est les techniques comportementales, donc surtout sur l'habilité sociale. Je leur apprends à avoir des réactions et je leur apprends à avoir des comportements dans la société qui sont attendus de leur part et qu'ils n'ont pas de prime abord. Surtout ce cabinet, il est là pour aider donc les parents et notamment dans leur éducation et je propose du coup des guidances parentales. Ces guidances parentales, en fait, c'est
en expliquant bien le trouble de l'enfant, j'explique aux parents comment il va pouvoir garder à la maison la posture parentale et comment il va pouvoir garder l'esprit familial qu'on attend du coup tous, nous en tant que parents. Et avoir un enfant neuroatypique, c'est aussi s'attendre à des réactions atypiques. Donc en fait, j'apprends pas aux parents forcément à changer leur enfant, mais à changer leur vision de l'enfant et donc leur manière d'éduquer leurs enfants pour qu'on arrive quand même à la maison et dans la famille à une cohésion familiale saine, c'est-à-dire une posture parentale présente, que l'enfant comprenne ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire, même s'il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est aux parents du coup d'apporter cette méconnaissance à l'enfant, de l'éduquer à comprendre pourquoi est-ce qu'on lui demande ça et à obtenir de cet enfant une réaction plus spécifiquement typique dans ce genre de situation. Dans les séances de guidance parentale, j'apporte aux parents surtout des outils. J'essaye en fait de revenir avec eux comme dans des jeux de rôle à trouver en fait le bon positionnement, à sortir des idées d'éducation qu'on a et comment nous on a été éduqués forcément. Et puis surtout, j'apprends aux parents à travailler sur eux-mêmes, à avoir des outils pour gérer eux-mêmes leurs émotions. Parce que je considère qu'un enfant ne pourra gérer son émotion, quel qu'il soit, typique, neuroatypique, il doit pouvoir s'appuyer sur un parent qui sait gérer son émotion. À la sortie de ces guidances parentales, je donne un petit livret aux parents de la guidance où on a évoqué donc tous les troubles, toutes les situations problématiques rencontrées, quelles ont été les choses qui marchent et qui marchent moins pour que le parent puisse toujours y revenir, même sans revenir au cabinet, et qui puisse aussi avoir un appui et pourquoi pas le transmettre aussi, ce petit cahier, aux parents, aux grands-parents, voilà, et puis que en fait l'enfant soit entouré non pas de personnes qui veulent le changer, mais de personnes qui vont le comprendre tout en gardant une posture d'adulte. Les parents d'enfants neuroatypiques ne sont pas les seuls parents qui sont touchés par le burn-out. Donc mon cabinet est ouvert à tout parent qui se sent vraiment mis de côté dans leur rôle de parent, qui ont donc la sensation de souffrir d'un burn-out parental. Ici, on est dans un espace qui est différent de chez le psychologue. Chez le psychologue, on va s'asseoir, on va parler, on va extérioriser nos problèmes, on va chercher profondément pourquoi on est atteint de cette dépression. Ici, en fait, on va tout autant parler en définissant les problématiques, mais on va aussi agir. C'est-à-dire qu'on va se créer des objectifs, on va comprendre ce qui est important pour nous, au lieu de rechercher d'où viennent les problèmes. On va essayer de chercher où est-ce qu'on veut aller et grâce à ça, on va se construire par quelque chose de plus dynamique, par des exercices, par des jeux de rôle, par de la construction en temps réel. On va construire en fait son avenir. Et petit à petit, en construisant les choses, on va sortir de nos problématiques de manière réelle. Ce que je propose, en fait, est totalement compatible avec une psychothérapie à côté. On n'est pas du tout dans l'opposition du psychologue ou du psychiatre et ce que je propose au cabinet. En fait, ce que je propose au cabinet, ce sont des choses qui sont actives. On ne fait pas de recherche dans le passé, on ne peut pas comprendre vraiment de manière profonde ce qui nous arrive. Donc, évidemment, si je vois que la personne a plus besoin d'une psychothérapie, je l'enverrai voir un psychothérapeute psychiatrique ou psychologique,
Mais dans mon bureau, de toute façon, le but, c'est vraiment de se sortir de ça d'une manière beaucoup plus active. Là où on va parler ailleurs, chez moi, on va remplir des fiches. Chez moi, on va créer des petites scènes de théâtre. Chez moi, on va écrire nos objectifs. On va tenir un cahier pour chaque problématique qu'on a. Enfin, ça dépendra du patient, bien évidemment, mais on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans maintenant, je sors de ce burn-out. Maintenant, je me prends la main et je vais réaliser mes rêves. Parce que le fait d'être parent ne doit pas nous obliger à rester dans ce rôle de parent. Il est extrêmement important, je le dis quand même, d'être parent pour ses enfants. Il est normal qu'une partie de nous soit complètement dévouée à nos enfants, mais il n'est pas normal que l'on soit dans une démarche d'être donné entièrement à la vie de famille. Après, le burn-out parental, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple. Donc, je peux suivre tout un environnement familial aussi au cabinet et je peux aider des familles entières à retrouver une entente et à se sortir peut-être de burn-out de couple, à se sortir peut-être d'incompréhension entre un ado et un parent ou un ado et des parents. Tout est possible. Le fait est que je prends en compte une famille en entier et que je vais les aider aussi au cabinet de manière tout aussi active, avec des exercices, avec des jeux de rôle, avec des choses à faire à la maison. On va pouvoir ensemble sortir de cela. Alors, puisque nous sommes maintenant en confinement, il m'est possible de suivre les parents, notamment sur le côté de guidance et sur le côté de soutien psychologique. Il m'est moins possible quand même de suivre les enfants et les ados dans le côté du comportemental. Le comportemental, ce sont aussi des jeux de société, etc. Il y a le regard. C'est un peu compliqué, mais je continue effectivement à travailler en visio tout le long du confinement et des prochains confinements à venir s'il y en a. Et je suis disponible toute la journée et de toute la semaine, donc n'hésitez pas.